Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un support de cours qui a l'air assez fondamental. Conception graphique, le tome 1. Mhm. C'est pour la première année de BTS Édition et c'est publié par Adonis Éducation. Tout à fait. Notre idée, c'est un peu de décortiquer ce manuel, voir ce qu'il nous apprend sur les bases de la conception graphique dans l'édition, un domaine où la technique rencontre la créativité, quoi. Exactement. Et juste pour info, ce manuel fait partie d'une formation plus large chez Adonis. Ah oui, Oui, ils ont tout un programme, cours chaque semaine, des devoirs qui sont corrigés, un vrai suivi. Et apparemment, c'est accessible dès 69 € par mois. d'accord, c'est bon à savoir. Mais bon, revenons au contenu du livre lui-même. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, plongeons dedans. Par où on commence pour faire un document qui tient la route visuellement? Le manuel attaque fort avec les bases techniques. Chapitre 1, les formats. Ah oui, les formats. Le A4, le A3, on connaît. Mais d'où ça vient cette logique? Justement, le livre explique bien l'origine des formats A. C'est basé sur l'homothétie. Une idée assez géniale en fait. L'homo quoi? L'homothétie. En gros, chaque format garde exactement les mêmes proportions que le précédent, tout en étant 2 fois plus petit. Un A4, c'est la moitié d'un A3, qui est la moitié d'un A2, etc. Malin. Très malin. Et c'est standardisé. Norme ISO 216. Ça évite le gaspillage de papier à la coupe. D'accord. Et au-delà du papier, il y a les formats numériques aussi, non? Bien sûr, le livre parle des essentiels. PNG pour le web, super pour la transparence. Ou le PDF, le champion pour être sûr que ça s'affiche pareil partout. C'est vrai que le PDF, c'est la sécurité. Et il n'oublie pas le papier lui-même, le grammage, tu sais, le poids. Oui, qui donne la rigidité, la main, comme on dit. Voilà. Et les finitions comme le pelliculage, brillant ou mat, qui protègent et donnent un certain cachet. C'est fou comme ces détails techniques changent la perception finale, en fait. Complètement. Et ça nous amène tout droit au chapitre 2, les polices de caractère. Ah, les polices. Là, on sort de la pure technique. C'est plus sensible. Oui et non. Bien sûr, il y a une question de goût, mais le manuel insiste, c'est bien plus que ça. Il survole l'histoire vite fait. Gothique, humane. Et présente surtout les grandes familles. Une Didone, par exemple, avec ses pleins et déliés très contrastés. Ça fait très classique, un peu luxe même. Exactement. Alors qu'une manuaire, qui imite l'écriture à la main, ça va plus évoquer l'artisanat, quelque chose de personnel. Le livre donne des exemples de faux pas aussi, je crois. Genre Comic Sans. Oui, il mentionne Comic Sans MS, souvent décrié pour son côté un peu enfantin, pas sérieux. Ou même Times New Roman, parfois jugé trop passe-partout, banal. Mais le plus important, c'est la cohérence, et surtout les règles de lisibilité. C'est-à-dire? Bien gérer les césures, les coupures de mots en fin de ligne, et surtout éviter les orphelins. Les orphelins. C'est le petit mot tout seul en début de paragraphe ou de colonne. C'est ça. Ou une ligne seule en haut ou bas de page. Ça coupe le rythme, c'est pas confortable à lire. D'accord, je vois. Donc, format, typo et le texte lui-même. C'est le chapitre 3. Oui, le texte, les différents types, descriptif, narratif. Mais le point intéressant, c'est le storytelling. Ah oui, j'ai noté ça aussi. L'art de raconter une histoire pour créer un lien. L'exemple de Disney avec Le Monde de Dory pour aborder les troubles mentaux. C'est très parlant. Ça montre la puissance d'une bonne histoire pour faire passer un message, créer de l'émotion. Tout à fait. Mais au-delà de l'histoire, il y a la structure. Le manuel insiste sur la hiérarchie visuelle. C'est-à-dire, comment on organise l'info sur la page. Exactement. Guider l'œil du lecteur, avec des titres clairs, des sous-titres, des intertitres. Souvent, notre regard balaie la page en suivant une sorte de Z. Ah oui. Une bonne mise en page en tient compte pour placer les éléments importants là où l'œil va naturellement les chercher. Rendre l'info digeste, quoi. Logique. Et pour aider à cette organisation, il y a la couleur, chapitre 4. Incontournable, la couleur. Le manuel rappelle les bases techniques, bien sûr. RVG pour les écrans, CMJN pour l'impression. Voilà, rouge, vert, bleu pour la lumière, cyan, magenta, jaune, noir pour les encres. Mais il va plus loin. Sur la symbolique. Oui, la psychologie des couleurs. Le rouge, l'urgence, la passion, l'amour, mais aussi le danger. L'orange, la communication, la créativité, l'enthousiasme. Et comment on les utilise concrètement? Pour créer du contraste, attirer l'attention sur un point précis, organiser visuellement l'information. Le livre explique comment créer des palettes harmonieuses. Mais attention, il souligne aussi un point crucial. La signification des couleurs peut changer énormément d'une culture à l'autre. Le blanc, par exemple, c'est la pureté chez nous, mais le deuil dans certaines cultures asiatiques. Ah oui, important de le rappeler ça.
Faut pas faire de gaffe. C'est clair. Et bon, après ça, le manuel continue sur d'autres points clés. Oui, j'ai vu, il y a les visuels, photos, illustrations, comment bien les choisir, les intégrer, la mise en page aussi. Tout à fait. L'utilisation des grilles de mise en page pour structurer l'espace, créer un équilibre visuel. C'est fondamental. Et puis, il parle des acteurs, non? Toute la chaîne graphique. Oui, l'éditeur, le maquettiste, l'illustrateur, l'imprimeur. Tous les métiers qui interviennent et les outils, Les outils, comme les logiciels. oui, la suite Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator, mais aussi des outils plus conceptuels, comme le cahier des charges, pour bien définir le projet au départ. Et le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est quoi ça? C'est une sorte de plan général de la publication, page par page. Ça permet de visualiser l'ensemble du livre ou du magazine avant même de commencer la maquette détaillée. C'est un peu la partition du projet. D'accord, je vois. Très complet, ce premier tome. Oui, ça couvre vraiment les fondamentaux. Bon, ben voilà, on a fait un tour d'horizon assez dense de ce manuel conception graphique, des formats papier jusqu'aux stratégies de narration visuelle, c'est tout un monde. Clairement. Un monde essentiel pour quiconque s'intéresse à l'édition, à la communication, ou même juste à comprendre comment sont faits les documents qu'on voit tous les jours. Et donc, ce livre est inclus dans la formation BTS édition d'Adonis, c'est ça? C'est ça. Mais pour ceux que ça intéresse sans faire toute la formation, il est aussi dispo tout seul sur le site lalib.fr. Parfait. Et pour finir, une petite question pour la route, peut-être? Pourquoi pas? Et si on prenait un peu plus conscience au quotidien de la façon dont ces choix graphiques, la police d'un logo, la couleur d'une affiche, la mise en page d'un site web, comment tout ça façonne très subtilement nos perceptions, nos émotions et peut-être même nos décisions, souvent sans qu'on s'en rende compte. Intéressant comme réflexion. Ça laisse à penser. Merci beaucoup. Avec plaisir.